Oui, c'est ça, cette responsabilité de ce qu'on a dans les mains, c'est pas un jouet, forcément c'est au premier tir qu'on va réaliser, avec le recul de l'arme, la détonation, le bruit, une sensation de puissance, forcément, et de destruction. Bon, en tout cas, pour moi, ça a fait un petit déclic. Ah oui, ouais, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un jeu, on est dans la réalité, et ce que j'ai, c'est pas un airsoft, quoi. Surtout en particulier quand arrive le moment du combat. Oui, quand arrive le moment du combat, le moment, il y a pas, on se pose pas la question quand au moment du combat, on se pose pas la question si c'est difficile ou non. On n'a pas le temps. On est focalisé sur l'instant présent, sur l'ennemi en face qu'il faut neutraliser. Sinon, bah, c'est lui qui va nous tuer. Je dirais, ça devient difficile, c'est l'après-coup. C'est une fois que la mission du jour est réalisée, que les objectifs du jour ont été réalisés, qu'on va rentrer au camp, on refait un petit point. Justement, c'est souvent le soir, dans les moments calmes, où justement on va ressortir ça, on va refaire l'analyse de cette journée, et parce que justement on ressent tous la même chose, qu'on soit plus ou moins pudique ou pas avec nos sentiments. Donc ouais, on va énormément se rapprocher des camarades dans les moments difficiles. C'est le groupe qui fait qu'on tient. Tout seul, on ne tient pas. Donc ça en devient une routine. On vit avec cette pression, on vit avec cette peur qu'on gère au final. Hein. On la gère très bien parce qu'on est dans l'instant présent et on n'y réfléchit pas trop, sur le moment. Arrivé, retour en France, permission. Je dis pas qu'on redevient tout seul, mais il y a une sensation de... On revient, ouais, il y a une sensation de solitude. Parce que justement, on retrouve sa famille, bienveillante comme elle est, hein, mais elle n'a pas vu et elle n'a pas fait ce qu'on a fait. Difficile d'en parler parce qu'on a un jugement qui vient aussi derrière. Ce qu'on doit faire... Ce qu'on doit faire et endurer pendant le théâtre, comme tuer, tout simplement, hein, c'est quelque chose en tout cas pour moi, je me suis énormément jugé sur ces choses-là, parce que justement, on est félicité pour ce genre de choses. On n'est pas félicité parce qu'on a tué quelqu'un, on est félicité parce qu'on a sauvé des camarades aussi. On n'avait pas le choix. C'est l'homme en face qui nous tire dessus. Il a fait un choix tout comme moi et il en prend les responsabilités et les conséquences tout comme moi je l'ai choisi. Oui, il y a de la légitime défense, certes. Néanmoins, peut-être que cette personne en face de moi aussi avait des enfants, une mère et tout comme moi. Hein. Donc on y pense et c'est quelque chose, si on n'y fait pas attention, si on est pareil, si on n'est pas trop bien entouré, ça peut vite faire chavirer et vite nous dépasser. Comme je dis, hein, le stress post-traumatique, c'est comme un livre, un livre qu'on tient à bout de bras. Un livre qu'on tient à bout de bras 5 minutes, est-ce que ça fait mal? Non. Et si on le doit tenir comme ça pendant plus d'une journée à bout de bras, au bout d'un moment, ça craque. On a cette pudeur de ne pas exprimer ses sentiments profonds, parce que c'est très intime. On a aussi cette volonté de préserver, en quelque sorte, l'innocence de ma famille. Dans le sens où, pour moi en tout cas, c'est difficile de dire à sa mère « Oui maman, j'ai tué des gens ». Waouh, compliqué. Moi, j'ai jamais pu lui dire, je pourrais jamais lui dire. Je suis son fils quand même. Et justement, c'était ça qui m'avait fait mal en soi, parce que quand on a le regard des gens avec... ils posent cette question avec les yeux ils redoutent la réponse. C'est très compliqué à gérer parce que justement on a ce jugement qui au final retombe sur nous. On se dit putain, en fait je suis un monstre. Compliqué parce que justement les gens ont peur de notre réponse. Oui, j'ai dû tuer des gens lors de ma mission parce que j'avais pas le choix, parce que les mecs en face aussi ils ont fait leur choix, tout comme moi. Et bon, ça c'est des mots qui sont faciles à dire aujourd'hui, surtout après 4 ans. 4 ans en hôpital, hein, donc
Mais ce qui est une bonne chose, hein, ce qui est une bonne chose. On se blinde mentalement parce que le corps est capable de plein de choses. On n'a pas conscience de la capacité qu'on a à endurer les choses. Et la seule façon de savoir, c'est de les faire. Et ça, pour le coup, l'armée m'a apporté énormément parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me dépasser, j'ai énormément appris sur moi, ma capacité de résilience, tout simplement, aussi. Voir des camarades, voir des camarades tomber, malgré tout continuer à réaliser sa mission. Voilà, c'est des choses qui forcément, si on ne les a jamais fait, on ne peut pas le savoir. Quand il nous arrive un stress post-traumatique, et ça pour le coup on peut être le plus aguerri du monde, c'est comme une balle perdue. Hein. Personne ne l'a voulu et pourtant on l'a pris, c'est comme ça, et faut faire avec. C'est pour ça que le stress post-traumatique est bel et bien une blessure. C'est tout comme une balle, on ne l'a pas demandé, hein, mais il faut faire avec maintenant. Et c'est comme tout, ça laisse une cicatrice. Il faut vivre avec. Il m'a fallu les premiers signes de stress post-traumatique ont été découverts 6 mois après la mission, après avoir passé la visite médicale des 6 mois. Psychologiquement, comment ça va. On remplit un petit test aussi psychologique. Bon, finalement, en remplissant les points, en fait, c'est un petit tableau à points avec des questions bénignes, genre est-ce que vous faites des cauchemars, fréquence, oui, non. Et suivant la case qu'on coche, ça donne plus ou moins des points. Bon, après j'ai réalisé mon petit tableau le plus honnêtement possible. Bon, j'avais pété les scores et le médecin direct avait tiqué. Il a fait wow, t'es sûr ça va là? Et c'est là où j'ai levé la main pour dire là, il y a un truc qui va pas et j'arrive plus à le gérer, tout simplement. Là, j'ai besoin d'aide. J'arrive plus à le gérer tout seul, ça va plus. Donc à partir de là, il s'est passé 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai été enlevé des escadrons de combat, de l'opérationnel. Je continuais mon travail journalier au régiment, mais plus dans la partie soutien. Ce qui me permettait en même temps de réaliser des passages donc, en hôpital militaire, voir des spécialistes, justement, et corriger la chose et aller mieux, quoi, tout simplement. Et surtout se déculpabiliser, parce qu'on a une culpabilité énorme. Parce que justement, c'est double effet qui se coule. On a ce stress qui est dû à ça, ok, et ensuite on se sent faible. On se dit, en fait, je suis pas fait pour ce métier, parce que je craque, parce que voilà. Et on nous demande, nous, d'être forts, vous voyez. Et c'est un jugement qui est très très lourd. Très très lourd à porter et qui, justement, faut des spécialistes pour nous aider à comprendre tout ça et à surpasser tout ça. En 2019, après repassage chez les médecins, je suis déclaré apte à repartir en opération. C'est moi qui l'ai demandé, parce que c'était un souhait que je voulais. Et maintenant, ces événements de stress post-traumatique m'aident aujourd'hui, parce que justement, j'estime avoir une meilleure vision justement de ces choses-là. Et à mieux comprendre justement les états de stress et autres. Et au jour le jour, ça m'aide maintenant aujourd'hui. C'est une force pour moi. Oublier son peloton, on peut pas agir comme ça parce qu'il y a ce côté de dans 2 jours, je vais peut-être aller au combat avec ces personnes-là, je vais peut-être devoir leur donner l'ordre d'aller au feu, de risquer leur vie. Si je me cantonne juste à leur donner des ordres de 9h à 17h et après d'oublier qui ils sont, ça peut pas fonctionner.